Alors, tu es du genre passif ou excité? On ne t'emballe pas, on parle de système nerveux. Donc, soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach. Je me sens super bien aujourd'hui, ça se voit. Et donc, on va parler de système nerveux pour que tu puisses comprendre quel est ton système nerveux prédominant. Donc, si tu veux réparer n'importe quoi dans ton corps, les glandes, les hormones, guérir d'une maladie, perdre du poids, te débarrasser de l'obésité, du surplus de graisse, améliorer ton énergie, il faut que tu travailles obligatoirement, c'est pas optionnel, hein, obligatoirement sur le système nerveux central. Le système nerveux, c'est celui qui décide de tout ce qui va se passer dans ton corps. Voilà, tu n'as pas à t'en occuper, il fait le boulot, il envoie toutes les informations et c'est pour ça que tu respires, que ton cœur y bat, que la digestion se fait, que ton corps il marche comme ça au quotidien sans que tu doives y penser de le faire marcher. Donc l'univers fait bien les choses. Donc tu comprends que le système nerveux est la base. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont malades, qui ont des problèmes de santé, qui ont même des problèmes mentaux et émotionnels parce qu'ils sont un système qui n'est pas régulé, un système nerveux qui a perdu sa tolérance, qui a perdu sa capacité, son élasticité à bien fonctionner. Et donc, la première chose, c'est comprendre quel est ton genre de système nerveux qui prédomine. Je t'ai déjà expliqué que nous tous, nous avons deux systèmes nerveux, donc le passif qu'on appelle parasympathique et l'excité qu'on appelle sympathique, qui n'est pas très sympathique, mais bon, on l'appelle comme ça. Et donc, normalement, ils doivent s'alterner et on devrait passer plus de temps du côté du système nerveux parasympathique. L'excité, c'est vraiment, il doit se déclencher pour certains moments, pas tout le temps, mais comme aujourd'hui, tu es extrêmement stressé et avec les nerfs à fleur de peau, bah voilà, ton système nerveux, il passe beaucoup de temps en mode excité alors qu'il devrait être en mode passif. Tout ça, ça provoque quoi? Des pointes de cortisol, du stress que tu ne peux pas gérer. Tout ça s'est converti après à une mauvaise qualité de vie, à un manque d'énergie, à des maladies, à des dépressions et j'en passe. Donc, c'est important que tu viennes à la base, à la source, parce qu'aujourd'hui, on veut traiter que les symptômes, mais si tu veux guérir, il faut que tu ailles à la racine du problème. Et donc aujourd'hui, je vais t'expliquer pour que tu puisses savoir quel est ton système nerveux prédominant. Voilà, c'est pas gravé dans le marbre, ça te permettra d'avoir une idée. Il y a 5 caractéristiques qui vont différencier les personnes qui ont un système nerveux plutôt excité que passif. Et donc, si tu en as une des 5, ça veut dire déjà que tu es excité. Mais tu es excité à un degré plus bas. Si tu en as 2, ben voilà, si tu en as 3 et si tu en as les 5, ça veut dire que ton système il est au taquet et qu'il faut que tu fasses toutes les solutions que je vais te donner ensuite parce que c'est la maladie assurée. Donc, commençons. Première caractéristique et première question du test qui va te permettre de savoir où est-ce que tu te situes. Donc, les personnes qui ont un système nerveux excité prédominant, ils ne digèrent pas, ils ne tolèrent pas, ils n'aiment pas trop la viande rouge. Donc, si tu as du mal à manger de la viande rouge, parce que quand tu la manges, tu mets 25 heures à la digérer, ça reste dans ton estomac en train de périmer, tu as des gaz, tu as cette espèce de lourdeur, ben voilà, c'est que déjà, tu as un système nerveux excité. Les personnes qui ont un système nerveux excité, la viande rouge, comme c'est quelque chose d'acide et qui a des purines, rappelle-toi, je t'expliquais que les purines, c'est une substance qui est un excitant. Donc, quand tu ajoutes ça à un système nerveux qui est déjà excité, ben voilà, ça explose. Donc, ces personnes-là qui ont un système nerveux excité, ils doivent éviter la viande rouge.
Donc si toi, à chaque fois que tu en manges, tu te sens mal, ballonné, tu as du mal à la digérer, etc., ben voilà, déjà tu sais que tu as un système nerveux excité à 1 degré. Si par contre, comme mon papa, comme je vous disais, que lui, il peut en manger des steaks 3 fois par jour et il se porte à merveille, alors tu as un système nerveux passif. Les personnes qui ont un système nerveux passif, la viande rouge, ça leur va très très bien. Voilà, ils sont assez carnivores, c'est quelque chose qui va à leur corps parce que le degré d'acidité ne vient pas trop les affecter. Quand tu as un système nerveux passif, c'est plus alcalin. Alcalin, ça veut dire qu'il y a plus d'oxygène. Les personnes qui ont un système nerveux excité, on le sent un peu plus acide. Et donc, ils doivent avoir une diète un peu plus alcaline. Et donc, c'est pour ça que la viande rouge, c'est pas ce qui leur va le mieux. Donc, deuxième palier pour que tu vois. Tu manges des choses grasses et t'es comme ça. Donc, tu ne tolères pas l'excès de gras, les viandes trop grasses, les frites trop grasses, voilà, la nourriture comme ça qui baigne dans le gras, les tonnes de beurre, les fromages trop gras et des choses comme ça. Ça t'écœure, tu sens que ton corps, il le digère pas. Moi, je suis dans ce cas-là. Moi, le gras, c'est avec parcimonie, mais pas tous les gras. Moi, par exemple, tu vois, des conserves comme ça, des poissons, je sais pas, qui sont à l'huile, même si c'est de l'huile d'olive, j'ai du mal. Donc, je sais déjà que j'ai 1 degré dans le système nerveux et donc je sais que ça ne me va pas et donc j'évite. Donc, si tu as du mal avec le gras, ça c'est aussi un warning que tu as un système nerveux qui est plutôt excité. Ensuite, le troisième, si tu manges tard, tu ne digères pas. Tu sais, il y a des personnes qui, s'ils ne mangent pas à 18h, à 19h, après, ils ont la digestion qui est coupée, tu as comme une espèce de boule au ventre, tu te sens pas bien, tu sens que ton corps, il est comme alourdi, tu vois. Donc, si tu manges tard et tu as tous ces symptômes, ça veut dire aussi que ton système nerveux, il est plutôt excité. Pourquoi? Parce que le système nerveux excité, il a du mal à digérer la nuit. Donc, c'est pour ça que tu dois éviter de manger trop tard. Tu vois, il y a des personnes qui, s'ils mangent au-delà des 20 heures, bah voilà, après, ils sont pas très bien. Et donc, ils s'avancent l'heure de manger pour donner le temps à leur corps de faire la digestion. Et du coup, le reste, ça va mieux. Après, il y a d'autres personnes, à nouveau, j'ai mis l'exemple de mon père qui est un passif parfait, parce qu'il n'a aucun des symptômes des excités. Il peut manger à 23 heures le soir, et voilà, comme si de rien n'était, comme s'il était 8 heures du matin. Voilà, donc déjà, rappelle-toi, la viande rouge, tu ne la digères pas. L'excès de gras, c'est pas trop pour toi non plus. Et si tu manges trop tard, tu digères pas non plus. Après, les deux prochaines caractéristiques, ils sont à voir avec le sommeil. Donc, première caractéristique d'un système nerveux qui est trop excité. Tu manges tard et tu n'arrives pas à dormir. Donc, si tu es ce genre de personne qui mange parce que tu rentres tard la nuit, etc., et qu'après tu ne peux pas concilier le sommeil, bah voilà, tu as un système nerveux excité. Donc, à nouveau, le sommeil est un thermostat pour savoir quel est le degré de, tu vois, de stabilité dans ton système nerveux. Donc, toutes les personnes qui mangent tard et qui n'arrivent pas à dormir, qui sont avec des yeux comme ça, et ils passent des heures à tourner en rond dans le lit parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui va pas. Donc, ils ont un système nerveux excité. Et pour finir, pareil avec le sommeil, les personnes qui ont un sommeil trop léger. Tu vois, c'est genre des personnes qui a une feuille qui tombe dans le coin de la rue et ils se réveillent. Ma mère, elle était comme ça. Ma mère, elle avait les 5 caractéristiques d'un système nerveux excité. D'ailleurs, elle s'est tapée un cancer et elle est morte parce que à l'époque, je ne savais pas tout ça et on n'a pas traité. Donc, pour te dire l'importance de améliorer ta vie pour que ton système nerveux il marche correctement, tu vois. Donc ma mère, elle avait un sommeil
Voilà. Il y avait une mouche qui passait, elle s'est réveillée, elle a passé des années à pas dormir, très léger. Tu vois, c'est important de rentrer dans des phases profondes de sommeil parce que c'est là où se fait la détoxification cellulaire. Quand tu rentres dans des phases plus profondes de sommeil, ton corps il peut évacuer des toxines au niveau cellulaire. Donc c'est important de bien dormir. Si tu veux maigrir, si tu veux t'amincir, récupérer ta santé. D'ailleurs, on peut quelque part savoir si une personne est en bonne santé en regardant son sommeil. Voilà, pour te dire. Donc, si tu as un sommeil super léger et que tu n'es pas comme mon papa qui peut dormir debout avec la construction à côté d'une autoroute, il s'en fout. Il tombe, mais dans un sommeil profond. Je l'ai toujours envié ça. Mon père, c'est un truc extraordinaire. Hein. Il part dans la 4e position de sommeil comme ça, ultra profond. Il se rappelle de rien. C'est un truc, voilà, j'ai jamais vu ça. Si tu es comme ce genre de personne, félicitations. Mais si tu es plutôt ces personnes-là qui ouvrent un œil, que le moindre bruit, ça les réveille, ou qui ont du mal à rentrer dans des sommeils profonds, tu vois, que tu te lèves fatigué parce que tu n'as pas dormi, parce que tu as trop réfléchi, tu as trop cogité, machin, etc. Ton système nerveux prédominant, il est excité. Donc maintenant, ça te permet de savoir quel est le degré d'excitation. Et par rapport à ça, tu vas appliquer certaines choses. C'est pour ça que, quelque part, la diète pour quelqu'un qui est système nerveux excité ou système nerveux pas excité, ce n'est pas la même. Quelqu'un qui a un système nerveux plutôt excité, que c'est, on va dire, 85% de la population, et aujourd'hui peut-être un peu plus parce que tout le monde est avec une tolérance nerveuse proche des -2. Donc, les diètes plutôt végétariennes, c'est ce qui te va le mieux si tu es plutôt excité. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, tu as besoin des aliments alcalins qui apportent de l'oxygène. Tu as besoin de beaucoup d'eau. Voilà, parce que tu as un intérieur de corps qui est acide. Et donc, tu dois remettre un pH, donc une acidité à l'intérieur de ton corps qui soit plus optimale. Et l'eau, il n'y a rien de plus alcalin que l'eau et l'air. On viendra après l'importance de la respiration. Et donc, une diète plutôt végétarienne avec beaucoup de salades, beaucoup de légumes, les jus verts. Voilà, je me répète, mais tu vas finir par comprendre que c'est important pour toi de prendre du jus vert parce que le jus vert, il est riche en magnésium et potassium. Le magnésium diminue l'activité du système nerveux excité et le potassium augmente l'activité du système nerveux passif, donc c'est un déstressant, ça t'aide à dormir, ça t'enlève la constipation, ça t'aide à gérer ton stress, à mieux digérer, ça t'enlève les brûlures d'estomac, ça te donne de l'énergie, ça t'enlève les crampes. Bon, on peut passer ici 25 millions d'années à parler de la bonté du magnésium et du potassium, et tu les trouves en grosse quantité dans tout ce qui est vert. Donc, quand tu fais un jus vert par extracteur, tu es en train de donner à ton corps une grosse dose de magnésium et de potassium. Et tu peux le sentir, parce que moi, j'en bois tous les jours. Quand tu bois ça, tu sens que ton corps, il est là en train de... Ah, merci. Tellement c'est génial pour le système. Tu te sens calme, tu te sens relax. Tu sens que, voilà, il y a tout que... comme ça qui descend. C'est impressionnant, je vous le conseille. Même les personnes qui ont un système nerveux passif, ils peuvent prendre du jus vert, mais avec plus de parcimonie, parce que sinon tu deviens un peu amorphe comme ça, tu vois. Donc, ceux qui sont trop excités, du jus vert, si tu es ultra excité, ajoute une supplémentation en magnésium. Le magnésium, c'est un minéral que... on est tous déficients parce que les sols, ils sont pauvres aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a pas de minéraux. Donc, ça rentre dans beaucoup de processus dans ton corps. Et si tu veux régler tes hormones, si tu veux régler ton stress, les problèmes de sommeil, l'obésité, si tu veux même retrouver tu vois, les gens qui ont des problèmes de fertilité et tout ça, il faut le cœur aussi, voilà, la haute tension artérielle, le magnésium, c'est la solution. Donc, ça rentre dans beaucoup de fonctions dans le corps.
Donc, n'hésite pas. Si ça t'intéresse de savoir le magnésium que moi je prends, qui est super économique, super bien dosé, que tu en as pour 8 mois de supplémentation, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on te vend que des cures de 30 jours, mais le magnésium, c'est tous les jours, tout le monde. Pourquoi? Parce que ton corps, il en a besoin pour faire énormément de choses à l'intérieur. Et si tu ne manges pas beaucoup de légumes verts et des jus et des trucs comme ça, bah, tu es déficient. Donc, supplémentez-vous en magnésium et sans que ça te coûte un bras. Tu peux me laisser un commentaire, je te mettrai le nom du magnésium que moi je prends et qui me dure 8 mois. Et comme ça, tu n'en parles plus. Sans te saigner, c'est moins de 20 euros pour 8 mois de magnésium. C'est. Je touche pas de commission non plus sur ça, mais je vous le partage avec beaucoup de bienveillance parce que j'en ai marre de voir les gens tomber en morceaux par un manque de connaissance des choses aussi simples. Prenez du magnésium. Peu importe quel magnésium vous prenez, il y en a certains qui ça leur va mieux le citrate, d'autres du bisglycinate, mais tu peux prendre du chlorure, du sulfate, du maliate, du thréonate, c'est lui que tu trouves. Voilà, prendre du magnésium, c'est déjà bien. Et donc, les jus verts, le magnésium, ça va t'aider à dormir, ça va t'aider à digérer. Une diète plutôt végétarienne. Par contre, les personnes qui sont plutôt passives, si tu te mets à être végétarien, tu vas tomber malade. Parce que ton système nerveux a besoin de viande. Et donc, à nouveau, je le vois beaucoup dans le yoga, parce que c'est vrai que dans la mentalité, il ne faut pas faire du mal aux animaux, machin, etc. Mais il y a beaucoup de déficiences qui s'installent chez certaines personnes qui, après 35 ans d'être végétariens, ils sont en train de tomber en morceaux parce que la viande est importante. Peut-être pas manger un bœuf par jour, mais certains systèmes nerveux, comme le système nerveux passif, a besoin de viande. Et donc, à toi de voir, de ne pas tomber dans les excès. Surtout qu'aujourd'hui aussi, et je vous le dis, malgré que je pratique le yoga et tout ça, je ne suis pas végétarienne parce que beaucoup de la base aujourd'hui de la nourriture végétarienne, tous ces trucs à base de tofu, de soja, de machin, etc., ça te nique l'intestin. Voilà, il faut dire les choses qui sont. Trop de graines, trop de trucs, trop de fermentation, c'est pas bon non plus. Et donc, toutes les petites galettes, les trucs que tu prends à base de soja, de graines, des trucs, machin, c'est pas la même chose que manger ta viande, ton poulet, ton poisson quand il le faut, tu vois, les œufs et tout ça. Mais si par principe, effectivement, tu ne veux pas être carnivore, bah pense à te supplémenter, surtout en vitamine B12, parce que sinon, tu vas voir ton système nerveux qui se dérègle complètement. La B12, c'est aussi la vitamine qui aide à la reconstruction de ton système nerveux. Donc, voilà pour aujourd'hui. Si tu t'es pas abonné à la chaîne, bah, tu es en retard. Abonne-toi, suis les conseils. Et si tu veux aller plus en profondeur pour réparer ton système nerveux et arrêter avec le stress, arrêter avec l'obésité, avec les problèmes hormonaux, corporels, émotionnels, mentaux, alors rappelle-toi que je t'accompagne dans un processus de guérison à travers le yoga. Je t'invite et je t'apprends à respirer profondément parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand tu veux réparer ton système nerveux, la seule chose qui répare ton système nerveux, c'est la respiration. Donc une respiration consciente, tu vas tout de suite venir calmer tout cet excès, toute cette acidité intérieure qui fait que ta vie elle est chaotique. Ce qui fait que tu as aujourd'hui des maladies, que tu ne peux pas dormir, que tu es stressé en permanence, que tu ne te sens pas bien, que tu démarres au quart de tour, que tu es trop dans la réaction, tout ça aussi, des problématiques du système nerveux. On a parlé d'abord pour les trucs physiques, mais après il y a des choses subtiles qui font aussi que ton système nerveux il est en train de dérailler. Et donc, un travail de ralentissement dans tes pensées, un travail de sentir ton corps, d'éliminer les toxines, de libérer l'énergie, de connecter avec ta respiration, d'oxygéner tes cellules pour rendre ton corps plus alcalin.
Bah voilà, le yoga, c'est la technique que je te partage. Et donc, si ça t'intéresse d'avoir une tête-à-tête avec moi pour voir si je peux t'aider dans ta démarche de retrouver une meilleure santé, bah voilà, tu as juste à m'écrire sur yogalibrecontact@yahoo.com pour t'offrir d'abord une séance par téléphone pour qu'on puisse échanger, voir ta problématique, voir si je peux t'aider parce que je n'ai pas la science infuse non plus. Et ensuite, si tout va bien, que tu commences à faire du yoga parce que dans la vie, il y a la vie avec yoga et il y a la vie sans yoga. Et je peux te dire que avec yoga, elle est beaucoup mieux que sans yoga. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça éclaircit et que ça vous donnera un peu plus de vision par rapport à vous. Ne vous comparez pas avec des personnes d'à côté parce que tout le monde est différent. Si tu as un système nerveux qui est très excité, voilà, joue vert, magnésium, beaucoup d'eau, une diète plutôt végétarienne, des viandes blanches parce que la viande rouge, c'est pas pour toi. Tu baisses beaucoup les niveaux de gras et tu vas voir que ton corps, il va te remercier, qu'il va commencer à se réparer et à travailler un peu mieux. Donc voilà pour aujourd'hui tout le monde. J'adore faire ces vidéos. J'espère que ça vous éclaire, que vous pouvez retrouver la possession de votre santé. Parce qu'à nouveau, ce n'est pas les médecins qui vont vous arranger quoi que ce soit. On va vous balancer que des pilules, que des trucs. Mais si tu ne comprends pas ton corps, bah, tu es en train de l'abîmer, tu es en train de travailler contre lui. Il est déjà sympa, il fait ce qu'il peut. Mais à la longue, tu vas avoir des soucis. Et donc, pour éviter tout ça, le mieux, c'est de connaître tout simplement, d'appliquer, fais ton expérience et tu verras bien si ça marche pour toi. Bah voilà, donc je vous embrasse et on se retrouve au prochain épisode où on va parler des oxalates de calcium. Parce que moi aussi j'en ai jusque-là des oxalates de calcium et donc je vais vous partager, voilà, qu'est-ce que c'est et pourquoi il faut prendre tout ça avec une petite pointe de sel, voilà, et zéro sucre. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de votre système nerveux parce que c'est lui qui vous maintient en vie. Quand tu as un système nerveux déglingué, c'est la porte aux maladies auto-immunes, hormonales, au cancer, voilà, à la dépression, aux problèmes mentaux, etc. Donc, prenez soin de votre système nerveux et pour ceux qui veulent en prendre super soin, vous m'écrivez sur yogalibrecontact@yahoo.com pour venir rajouter une couche avec le yoga, que c'est une thérapie extraordinaire qui va te connecter avec la guérison. Belle journée à tous et à très bientôt les amis. Bye bye.